S'adressant aux forces armées à l'occasion du 67e anniversaire de l'armée, le président Bachar al-Assad affirme « Vous avez prouvé dans les circonstances actuelles une fermeté, une vive conscience ». Le président al-Assad et les forces armées sont appelés à davantage de disponibilité pour que notre armée reste la forteresse de la patrie. Les forces armées et les services spécialisés poursuivent la lutte contre les terroristes mercenaires. C'était les titres, tout de suite les détails, bonsoir. Le président Bachar al-Assad, commandant en chef de l'armée et des forces armées, a adressé un message via le magazine de Jaish al-Sha'ab, armée du peuple, aux forces armées à l'occasion du 67e anniversaire de la fondation de l'armée arabe syrienne. Dans son message écrit, le président Bachar al-Assad a mis l'accent sur les batailles d'honneur et de l'héroïsme mené, accompli par l'armée syrienne pour défendre la souveraineté de la patrie et la dignité de la nation. La marche de lutte tout au long de plus d'un demi-siècle a un rôle scintillant dans la sauvegarde de l'identité de la nation et de ses composantes sociales, culturelles et intellectuelles, a-t-il indiqué dans sa missive. S'adressant aux officiers, aux sous-officiers et aux soldats, le président al-Assad a affirmé que la bataille contre l'ennemi a des objectifs multidimensionnels, aux aspects clairs sur lesquels dépend l'avenir de notre peuple et de notre nation, à l'instant et à l'avenir, précisant que l'ennemi exploite les agents de l'intérieur, un pont pour frapper la stabilité et déstabiliser le citoyen, et pour usurper nos potentialités économiques et notre compétence scientifique, en vue d'arriver à nous affaiblir et à nous empêcher de dessiner notre avenir vers une société développée capable d'être au diapason de la phase contemporaine et ses développements et de faire face aux défis. Le président al-Assad a rendu hommage aux épopées de l'armée, l'appelant à rester toujours sur le qui-vive prête pour riposter à toute agression, pour que les forces armées demeurent le bouclier de la patrie et sa citadelle imprenable. Il a également rendu hommage à la mémoire des martyrs qui ont versé leur sang pour le sol de la patrie très cher et aux familles des martyrs, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés de l'armée. Les forces armées et les services spécialisés poursuivent en collaboration avec les habitants la lutte contre les terroristes mercenaires. Des accrochages ont éclaté entre les services spécialisés et des terroristes armés dans la région de Khanasser, dans la campagne d'Alep. Les terroristes, à bord de 3 voitures dotées de mitrailleuses, tiraient à l'aveuglette sur les véhicules et commettaient des actes de pillage et de sabotage. Les 3 voitures ont été détruites et les terroristes tués et blessés dans ces affrontements. Toujours à Alep, des accrochages ont eu lieu entre les forces de l'armée arabe syrienne et les groupes terroristes armés dans la région de Handarat au nord de la ville. Des dizaines de terroristes ont été tués ou blessés, dont certains de nationalité arabe. De même, des véhicules tout-terrain ont été totalement détruits. À Tel Kalach, dans la banlieue de Homs, les services spécialisés ont affronté 3 terroristes armés à bord d'une voiture et qui étaient en train d'attaquer les forces du maintien de l'ordre. Ces accrochages ont été soldés de la destruction de la voiture et de la liquidation des terroristes qui sont Mustafa Aïd Kirdi et Ahed Najem. Et dans la campagne d'Al-Qusayr à Homs, les services spécialisés ont tendu une embuscade à des terroristes armés dans le village Nizaria. Les terroristes agressaient les citoyens, coupaient les routes et faisaient des actes de subversion contre des biens publics et privés. Une source au gouvernorat a indiqué que tous les membres de ce groupe terroriste ont été liquidés, dont certains ont été identifiés. Les services spécialisés ont par ailleurs perquisitionné une cache des terroristes armés dans le village Al-Mouj, dans la banlieue d'Al-Qusayr à Homs. Des terroristes ont été tués et blessés dans ces accrochages entre les deux côtés. Et dans le village
Ranto, à Tel Bissé, des accrochages ont éclaté entre les services de sécurité et des terroristes qui attaquaient les citoyens. Des terroristes ont été tués et blessés et d'autres se sont rendus avec leurs armes suite à ces affrontements. Et à Daraa, dans le gouvernorat de Daraa, les services spécialisés ont traqué en collaboration avec des habitants un groupe de terroristes armés dans les deux villages de Jebsafa et Qara. Les services spécialisés ont perquisitionné les caches de ces terroristes et en ont arrêté plusieurs. Ces derniers étaient recherchés pour avoir commis de multiples crimes. Par ailleurs, 3 terroristes ont été blessés et arrêtés par une unité des forces armées dans la banlieue de Hama. Les terroristes tiraient depuis leur voiture sur les forces du maintien de l'ordre sur la place de Sqailbiye qui mène à la citadelle Al-Modiq. Les forces spécialisées ont pu, avec l'aide des habitants de la région de Yelde dans la banlieue de Damas, d'arrêter un terroriste déguisé en tenue de femme, abaya, en vue de faire détourner l'attention des soldats de l'armée alors qu'ils traquaient les repères des terroristes mercenaires dans cette région. Une vieille femme d'origine palestinienne a pu, en collaboration avec les autres habitants de la région, dévoiler le terroriste et le livrer aux autorités compétentes. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ramin Mahmoudprest, a affirmé que le gouvernement et le peuple syrien défendaient l'unité des territoires et les intérêts nationaux de la Syrie. Dans une déclaration aux journalistes faite à Pékin, Mahmoudprest a déclaré que les Américains et leurs éléments exécutent un plan visant à affaiblir le front de la résistance au profit d'Israël. Mahmoudprest a souligné que Washington a procédé au fournissement d'armes après l'échec de sa stratégie contre la Syrie. Mahmoudprest s'est demandé pourquoi les Américains n'ont aucune réaction à l'égard des événements et de mouvements populaires au Bahreïn, en Arabie Saoudite et au Yémen. Mahmoudprest a indiqué que le peuple syrien est le seul qui décide dans le processus politique en Syrie et c'est pourquoi l'Iran a soutenu le plan Annan. À la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. S'adressant aux forces armées à l'occasion de 67e anniversaire